Bonjour à tous. J'écrivais il y a quelques mois que la politique menée par Jean-Michel Blanquer n'est ni meilleure ni pire que celle de ses prédécesseurs, pour la raison simple qu'elle subit les mêmes influences, répond aux mêmes logiques et poursuit les mêmes objectifs. Si tel est en effet clairement le cas, je me situais néanmoins largement en deçà de la réalité. Derrière ces formules doucereuses, son volontarisme affiché qui en ferait un ministre différent des autres, sa faculté démagogique à flatter les nostalgies d'une école d'antan, Jean-Michel Blanquer se révèle au fil des chantiers qu'il ouvre et des réformes qu'il entreprend comme l'un des destructeurs les plus zélés de notre école républicaine, de cette école qui se porte déjà si mal pourtant. Blanquer, c'est d'abord une réforme de l'enseignement professionnel qui, en se déchargeant sur les régions, en organise la paupérisation, lors même qu'il ne peut y avoir de véritable égalité scolaire sans revalorisation des filières professionnelles, qui ne doivent plus être perçues comme voie de relégation, mais au contraire d'excellence. Blanquer, c'est ensuite une dévalorisation accrue de la fonction enseignante, avec la volonté de donner plus de poids en guise de formation initiale aux SP, où l'on déforme les enseignants débutants plus qu'on ne les prépare au métier, plus de place à la formation tout au long de la carrière, vieille lune libérale, de diversifier les missions de l'enseignant sur fond d'effacement des cadres disciplinaires, toute chose permise par l'abrogation en 2014 des décrets de 1950, alors qu'il est clair au contraire que la reconstruction de l'école passe par une vraie revalorisation du métier. Blanquer, c'est enfin et surtout, la destruction du bac par une introduction sans précédent du contrôle continu et la disparition des séries, dont la fin de l'ancienne classe de philosophie, ce qui inéluctablement impliquera de graves ruptures d'égalité, aussi bien entre candidats qu'entre établissements. Bien sûr, le bac s'est trouvé depuis des années 80 progressivement vidé de sa substance, au point de perdre l'essentiel de sa valeur, mais il restait dans sa forme d'examen national anonyme et terminal, un examen fondé sur l'exigence d'égalité. Il demandait par temps à être revalorisé. Au lieu de cela, le ministre se prépare à l'achever. Eh bien, pour notre part, nous ne nous résolvons pas à être les spectateurs d'assauts aussi violents portés à l'institution scolaire. Nous ne nous résoudrons jamais à ce que se poursuive la destruction de l'école de la République à laquelle nous sommes si profondément attachés. C'est pourquoi cette année devra être une année de combat. Et Racine, l'association des enseignants et des parents d'élèves patriotes, est résolue à prendre toute sa part dans un grand mouvement de dénonciation et de contestation. Il en va en effet non seulement de l'avenir individuel des enfants et des jeunes que la nation confie à son école, mais tout autant de l'avenir collectif de la nation, de l'avenir de la France, dont l'école était, il n'y a pas si longtemps, l'une des meilleures au monde. Racine, notre organisation, est forte de sa spécificité. Ni syndicat, ni simple association professionnelle, elle est une organisation thématique à finalité politique, son rôle majeur étant de concevoir et de préparer un grand projet de réforme, le grand plan de sauvetage de l'école et de l'université française. C'est la fonction que nous avons pleinement remplie lors de la dernière présidentielle et dont nous continuerons à nous acquitter, et parce que la mise en œuvre de ce grand plan de sauvetage suppose que la France recouvre sa pleine souveraineté, en l'espèce celle de ses politiques éducatives, c'est en coopération désormais avec le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot que nous nous engageons. Pour que ce combat puisse porter ses fruits, puisse dans le temps présent sauver ce qui peut l'être, il est plus nécessaire que jamais d'être à la manœuvre et de jeter les ponts. S'il n'y a rien à attendre de la plupart des syndicats de l'éducation nationale, tant ils sont compromis et complices, nous savons que d'autres, pour l'instant malheureusement minoritaires, peuvent contribuer à faire obstacle aux réformes du ministre et à l'occasion des prochaines élections professionnelles, comme nous l'avions fait en 2014 lors des précédentes, nous ne manquerons pas de faire entendre notre voix. Ce combat doit aussi rencontrer l'engagement d'associations de professeurs spécialistes dont les disciplines sont si gravement menacées, de même qu'une large part des Français ne peut demeurer insensible face à la situation qui concerne l'avenir de ses enfants. À ce titre, notre rôle est de l'aider à y voir clair dans ce qui se prépare et de sans cesse l'alerter. D'ailleurs, le jour de la rentrée des classes, nous porterons à la connaissance du public quelques-unes de nos propositions phares pour la reconstruction d'une véritable école de l'égalité républicaine, celle-là même que le ministre Blanquer s'échine à détruire. Et notre traditionnel événement de rentrée, qui coïncidera avec le 5e anniversaire de notre organisation et aura lieu en présence de Florian Philippot le 13 octobre prochain à Paris, analysera les réformes en cours
et leurs effets prévisibles, en leur opposant les voies que nous préconisons pour l'école et l'université de demain. Vous pouvez bien sûr consulter nos travaux et prendre connaissance de nos analyses et de nos positionnements en vous rendant sur notre site internet asso-racine.fr et bien sûr soutenir ou rejoindre notre organisation à partir de la page adhérée de ce même site. Je saisis enfin l'occasion de ce message vidéo pour souhaiter à l'ensemble des enseignants de France, que je sais largement animés par le souci d'accomplir envers et contre tout leur mission, de même qu'aux élèves et particulièrement à ceux qui ont le plus à attendre de l'école, ainsi qu'à leurs familles si naturellement soucieuses de l'avenir de leurs enfants, une bonne rentrée et une année scolaire qui les élève ensemble par l'effort leur permettent d'accéder à l'épanouissement personnel et à la réussite collective.